Ah la salope. Comment ça va l'équipe? C'est Pablito, nouveau tutoriel sur la chaîne. Aujourd'hui, on reprend le lower. Alors voilà, on a fini la saga pour apprendre le Jordan Stall. Maintenant, on reprend le lower. On va voir le Lemons Tuzani Around the World, qu'on appelle aussi LTAT. C'est un geste de 2,5 révolutions. J'espère que ça va vous plaire. Si ce genre de tutoriel vous plaît, je vous laisse liker, vous abonner, partager. Et on est parti, on apprend le LTAT. Pour maîtriser le LTAT, il faut minimum 2 gestes. Le premier, c'est le Lemons, donc le double tour du monde à l'extérieur. Le second geste qu'il faut maîtriser, c'est le Tuzani Around the World, TAT. Ces deux-là, indispensables. Tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas se mettre au LTAT. Il y a un autre geste qui peut aider. Ok, si vous maîtrisez bien le Alternative Tuzani Around the World, ATAT, ça peut aider pour ce geste-là. Comment est-ce que le LTAT fonctionne? En gros, c'est un double tour du monde qu'on va faire un peu plus haut et à la fin, on va crosser. Donc, mon double tour du monde, je décolle un peu plus haut, je passe la deuxième rêve, je crosse tout de suite. Au niveau des exos pour le LTAT, on peut travailler des LAT en combo si on a l'habitude, si ça y est, on est un peu formé au lower, on peut faire 3 LATW en combo. Pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec les combos, qui ont un peu de mal avec les basics, pas de souci, on peut prendre le LTAT comme un geste à part entière et donc travailler uniquement ce mouvement-là. Mais si on veut le faire plus tard en combo, il faudra travailler les basics. Donc, en termes d'exo, je peux travailler 3 LAT en combo, 3 TAT en combo et travailler si on veut uniquement isoler le geste LTAT juste en faisant LATW. Tout de suite, je touche, crossover. Je fais mon LAT et crossover. Quelques astuces pour bien maîtriser le LTAT. D'abord, il faut essayer de rester droit. Attention de ne pas trop incliner. Le but, c'est de rester suffisamment droit pour pouvoir crosser et que la balle reparte aussi de droite. Deuxième astuce, c'est qu'il faut monter le LAT légèrement plus haut comme on a vu, mais bien faire attention à bien passer le pied autour pour pouvoir crosser de manière propre. Faites attention à ne pas faire le LAT en fait au-dessus de la balle, ce qui rendra un LTAT pas clean. Donc prenez bien le temps de monter, je reste bien droit, je passe bien le pied autour et je crosse à la fin. Le LTAT, c'est un geste à faire en souplesse. N'essayez pas d'envoyer trop de force. Le but, c'est de garder de la souplesse au niveau du genou pour que ce soit le plus fluide possible et que vous n'ayez pas de mal à crosser. Si vous le faites en force, ça va sortir vraiment brut et vous risquez de vous blesser en plus. Donc essayez vraiment de détendre les muscles à ce moment-là, relâchez bien, lancez le LAT, essayez d'être en souplesse au niveau des tours avec le genou et crossez à la fin pour bien maîtriser le geste. Voilà l'équipe, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. Il n'y a pas d'exo miracle pour le LTAT. Bien maîtriser les fondamentaux, le LAT et le TAT. Bien travailler les petits combos qu'on a vus ensemble et essayez vraiment de comprendre le timing. Une fois que vous allez choper le moment où crosser, le geste il va se débloquer tout seul. Je vous souhaite bon courage pour les entraînements. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel et entre-temps, on aura vu une petite vidéo autour d'un thème du freestyle. J'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse liker, vous abonner, partager. C'était Pablito.